Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission intitulée Grands faits et événements. Grands faits et événements, c'est une émission au cours de laquelle nous vous parlerons des histoires et faits qui ont marqué l'histoire du Bénin. Et pour ce premier numéro, nous vous parlerons de Thérèse Ouanwa. Qui est Thérèse Ouanwa? Que savez-vous d'elle? Suivez son portrait dans notre rubrique reportage. Thérèse Ouanwa est originaire de Diakotomé dans le département du Koufo. Mariée et mère d'une fille, Thérèse Ouanwa est membre du Parti communiste du Bénin. Elle a démarré très tôt sa vie de militantisme. Je suis mariée, mère d'une fille. J'ai commencé à militer à l'âge d'environ 12 ans. Et parce que dans la vie, je voyais de l'injustice un peu partout. Dans ma famille, à l'école, dans la société. Donc très jeune comme ça, j'ai commencé par militer. Et au collège, j'ai vu tout ce qu'il y avait au niveau des élèves comme injustice dans le temps. Militante hors pair, Thérèse Ouanwa est une femme de poigne, de caractère qui n'aime pas l'injustice, l'inégalité. Tout au long de sa vie, Dame Thérèse Ouanwa a été victime de son militantisme. En démontre son emprisonnement et son exil pendant la période marxiste-léniniste. Certaines autorités de l'intendance prenaient les bourses qu'on nous avait dit couper et les détournaient systématiquement. Donc on a été informés, on a informé nos camarades et au cours d'un sit-in, la gendarmerie de Calavi est venue m'arrêter. On m'a frappé jusqu'à ce que je rentre dans le coma. Revenu du coma, les camarades allaient manifester pour venir à la gendarmerie quand nous avons été libérés. Malgré son âge avancé, Madame Thérèse Ouanwa demeure très active dans sa vie syndicale béninoise. Elle est toujours prête à se battre aux côtés des organisations des droits de l'homme, d'où cet hommage à ses anciens compagnons de lutte. Je suis membre du Parti communiste du Bénin, membre de la Convention patriotique des forces de gauche, trésorière de l'ODHP, présidente de la coordination des comités d'action des usagers des marchés du Bénin et j'en passe. Thérèse Ouanwa, en dehors de sa vie militante et syndicaliste, est une épouse et une mère comblée. Thérèse Ouanwa est titulaire d'un bac G2 et a aussi fait des études juridiques à l'Université nationale du Bénin d'alors. Thérèse Ouanwa est également titulaire d'un brevet d'études de technicien supérieur. Que savent les Béninois de Thérèse Ouanwa? La connaissent-ils? Esaü TV a fait un tour à Cotonou pour prendre l'avis de quelques citoyens. Ouanwa Thérèse était l'une de ces figures emblématiques. On l'a connue quand elle était surtout à l'Université nationale du Bénin. Elle n'était pas seule. Il y avait Denis Sindété, il y avait Issifou, il y avait Oseni, Abetou. Ils étaient au moins 5 qui se battaient. Étudiants, Ouanwa se transformait en vendeuse d'arachides, en vendeuse de beaucoup pour diffuser, n'est-ce pas, les tracts du PCB. Évidemment, Ouanwa Thérèse luttait dans la clandestinité. Chacun avait son poste. Mais nous sommes du même parti jusqu'à aujourd'hui. Donc je connaissais ainsi parce que dans la clandestinité, vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas dans le même secteur, vous n'êtes pas obligé de vous connaître physiquement. C'est une maman, d'après les anciens, d'après l'histoire, c'est une femme battante. Elle a tellement lutté pour ce pays.
Mais aujourd'hui, bon, Dieu a fait que je suis auprès d'elle. Donc, je reçois un peu les conseils. Je suis son employée aujourd'hui. Je travaille avec elle à la boutique. Oui, moi, je connais maman, c'est pas maintenant. Je travaille avec lui, c'est pas maintenant. Au moins pendant des années. C'est pas la vérité. Il dit la vérité. Je vois, je travaille avec lui, c'est pas maintenant. Il n'a jamais dit. Tout ce que je fais, ce que lui-même elle parle, c'est bon pour moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas regretté. Je travaille avec lui jusqu'à la mort. Chers internautes, que retenir de l'histoire de Thérèse Ouanoua? Quel enseignement pour la jeune génération? Suivez Thérèse Ouanoua elle-même à ce propos. Je dis à la jeunesse d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles et de chercher à voir ce qu'on peut appeler modèle aujourd'hui, ce qu'on peut appeler icône aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vouloir dire de me suivre, mais si les gens connaissent l'histoire, la jeunesse devrait mettre ses pas dans mes pas. Parce que les exemples à suivre, ce n'est pas les Mathieu Kérékou, ce n'est pas les Yaïbomi, ce n'est pas d'autres encore que je refuse de citer aujourd'hui. C'est des gens braves, comme les Tobaga Luc, comme les Achaka Parfait, comme les Pomassi Segla, comme les Dansou Maurice et j'en passe. Je lance un appel à la jeunesse de cesser de suivre l'argent. L'argent ne libère pas. Quand tu achètes, tu n'es pas libre, tu as les mains liées, tu as la conscience liée. Donc il faut que la jeunesse se réveille, il faut qu'elle se libère, puisque c'est elle qui est le fer de lance de tout développement, de toute révolution. Ça, c'est de façon globale le conseil que je donne aux Béninois. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission. À très bientôt pour un nouveau numéro.